Salut à tous, c'est le petit vif d'or, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ma toute première vidéo sur 12 messages cachés dans la saga Harry Potter. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire et puis c'est parti. On commence par l'un des faits les plus connus de cette vidéo, mais qui reste quand même assez émouvant à raconter. La première fois que le professeur Rogue adresse la parole à notre jeune Harry Potter, il lui dit très exactement « Potter, qu'est-ce que j'obtiens quand j'ajoute de la racine d'asphodèle en poudre à une infusion d'armoise ?» De loin, cela ressemble à une simple question de cours. Mais si on analyse un peu les plantes qu'elle expose, la signification change totalement. En effet, l'asphodèle signifie le regret jusqu'à la mort et appartient à la famille des Liliacées, qui se dit Lily Flower en anglais. Et Lily, c'est justement le prénom de la mère de Harry. Quant à l'armoise, elle peut signifier une peine de cœur, un chagrin ou une absence. En assemblant tous ces éléments, on peut voir que Rogue regrette amèrement la mort de Lily dont il était amoureux et qu'il présente à Harry ses condoléances. Dans le tome 1, lorsque Harry découvre le miroir du Rized, il trouve cette inscription écrite juste au-dessus. Rized el rui oknot eti amega siv not sap ert nomen ej. On pourrait penser qu'il s'agit d'une vieille langue ancienne, mais non, cette phrase est bien écrite en français. Pour la déchiffrer, c'est tout simple, il suffit de la lire à l'envers, comme dans un miroir. Ce qui nous donne « Je ne montre pas ton visage, mais de ton cœur le désir ». Ce qui illustre bien la véritable utilité du miroir du Rized, qui d'ailleurs signifie miroir du désir. Tom le montre bien à Harry dans la chambre des secrets. Son nom anglais, Tom Marvolo Riddle, forme les mots « I am Lord Voldemort ». On pourrait donc penser que son nom français, Tom Elvis Jedusor, forme les mots « Je suis Lord Voldemort ». Mais non, lorsque l'on assemble les lettres dans le bon ordre, cela fait simplement « Je suis Voldemort ». Notre cher Voldy a donc perdu son titre de noblesse entre l'anglais et le français. Lorsqu'il a fallu designer le retourneur de temps pour Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, de nombreuses versions ont été dessinées, toutes possédant un sablier pivotant en leur centre. C'est bien évidemment celui que nous connaissons qui a été retenu. Au dernier moment, les graphistes ont décidé de graver dessus deux devises ne figurant pas dans les livres. La première, sur la bague extérieure, « J'agis sur chaque heure mais ne dépasse pas le soleil », et la seconde, sur la bague intérieure, « Mon utilité et ma valeur dépendent de ce que tu en feras ». Une fois encore, cela montre la véritable nature de l'objet. Les Potterheads les plus calés en astronomie auraient pu deviner dès la mention du nom Sirius et d'un grand chien le lien qu'il y avait entre eux. En effet, Sirius est l'étoile la plus brillante du ciel et elle appartient à la constellation du grand chien. De plus, Black, le nom de famille de Sirius, signifie noir en anglais. Quelle est la couleur de Pat Molle ? Noir évidemment. Lors du repas de Noël du tome 3, ils sont tous si peu à rester au château que Dumbledore fait dresser une table commune, élèves et professeurs. Lorsque Sybil Trelawney, le professeur de divination, arrive pour se joindre à eux, elle refuse tout d'abord, constatant qu'ils seraient ensuite très à table, et donc que le premier qui se lèvera sera le premier à mourir. Mais elle ne savait pas qu'avant son arrivée, ils étaient déjà 13. En effet, il y avait Peter Pettigrew, sous la forme de Croutard le rat de Ron. Et lorsque Trelawney arrive, que fait Dumbledore pour l'accueillir ? Il se lève. La funeste prédiction se réalise, il sera le premier des convives à mourir. Cette terrible prédiction arrivera également à Sirius, puis à Lupin. Dans Harry Potter 4, lorsque Harry et Ron font des prédictions au hasard pour leur devoir de divination, ils ne se doutent pas que la plupart vont se révéler justes. Il y a tout d'abord subir des brûlures. Eh bien oui, pendant la première tâche, Harry se bat avec un dragon. Il est donc normal qu'il se brûle un peu au passage. Il y a ensuite perdre un objet auquel tu tiens. Et pendant la seconde tâche, Harry va en quelque sorte perdre Ron. Puis, être trahi par quelqu'un que tu considérais comme un ami. On peut voir ici la trahison de Maugrey, ou plutôt de celui qui se cachait sous ses traits. Et enfin la dernière, se faire casser la figure dans une bataille. Je trouve que c'est la plus tirée par les cheveux, car Harry s'en sort quand même pas mal, même s'il se fait un peu amocher par Voldemort dans la bataille du cimetière. Cette fois-ci, ce sont les Potterheads connaissant le mieux les animaux qui auraient pu trouver que Ron et Hermione étaient destinés tel le tome 5. En effet, avec l'armée de Dumbledore, les deux apprennent à lancer le sortilège du Patronus.
Hermione découvre que le sien est une loutre, tandis que celui de Ron est un Jack Russell Terrier. Cette race de chien est justement connue pour chasser les loutres, ce qui montre bien que leur amour était inévitable. Dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, lorsque Harry se rend à son audience avec Monsieur Weasley, ils empruntent l'entrée dite des visiteurs. Pour cela, ils entrent dans une cabine téléphonique et composent le code 62442. Ce code n'est pas dû au hasard. En effet, lorsqu'on le reporte sur un téléphone moldu, il donne les lettres suivantes. M-A-G-I-C. Donc, magique en anglais. Si on étudie un peu d'où viennent les prénoms des jumeaux Weasley, cela peut nous révéler leur assez sombre destinée. En effet, Fred a peut-être été inspiré par Frédéric de Galles, qui mourut malheureusement prématurément, laissant son fils George III régner. Ce dernier fut sourd dans les dernières années de sa vie. Bien sûr, dans la saga, Fred et George sont des frères jumeaux, et non pas père et fils. Mais les deux histoires se ressemblent un peu trop à mon goût pour que ce soit de simples coïncidences. Avant qu'ils se lancent à leur recherche dans le 7e tome de la saga, nos héros ont déjà mis la main sur 2 Horcruxes sans même s'en rendre compte. Lorsqu'ils nettoient la maison des Blacks dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, ils trouvent un lourd médaillon que personne ne parvint à ouvrir. C'est bien sûr le médaillon de Salazar Serpentard. Et une deuxième fois, lorsque Harry va cacher le carnet du prince de sang mêlé à la salle sur demande. Il marque l'emplacement avec un diadème qui se trouve être celui de Rowena Serdaigle. Si on est un peu attentif, le chiffre 7 ressort beaucoup dans les Harry Potter. En effet, il y a 7 livres, 7 enfants dans la famille Weasley, 7 Horcruxes, 7 années d'études, 7 joueurs dans une équipe de Quidditch, il y a 7 passages secrets à Poudlard, et bien d'autres encore. Mais chez les Moldus, ce chiffre est également très présent. 7 merveilles du monde, 7 jours de la semaine, 7 continents et j'en passe. Et que signifie donc ce chiffre 7 ? Il est considéré par beaucoup comme un chiffre sacré et porte-bonheur. Il peut être associé à la connaissance, mais également au mystère et à la magie. C'est déjà la fin de cette vidéo, voilà, j'espère que vous avez appris quelques petites choses, que ça vous a plu, et puis moi je vous dis à la prochaine.